Eduardo, raconte-nous, mec, qu'est-ce que c'est ici? C'est une Gordini têtue, la version basique de l'époque. À l'époque, ils ont créé un incitatif fiscal pour ce genre de voiture afin que les gens du peuple y aient plus accès. Alors, la Gordini a été fabriquée. Ce modèle têtu, d'accord? C'est un modèle très simple, le plus simple possible, pour réduire les coûts. À l'époque, le siège ressemblait à une chaise de plage, d'accord? L'intérieur est en caoutchouc, pas en moquette. Il n'y a aucun raffinement, d'accord? La partie éclairage aussi. Il n'avait pas de clignotant à l'époque. Pour devenir le moins cher possible, Waouh, c'est vraiment basique. oui, celui-ci est... Quelle simplicité. Regarde l'épaisseur du siège et il n'y a pas de garniture de toit, c'est juste la tôle. C'est juste la tôle, vraiment le plus basique, non? Du métal pur, simple et vraiment intéressant. L'éclairage extérieur de la voiture, il n'y en a pas. Il n'y a pas de clignotant, n'est-ce pas? Il n'y a pas de clignotant, il n'y en a presque pas. Oui, c'est ça. Il ne venait pas seulement avec le feu arrière, il venait avec le feu central, n'est-ce pas? Le clignotant a été ensuite ajouté à l'intérieur pour l'utiliser. Non, la voiture, c'est un petit clignotant de moto, mais il n'est pas inclus, d'accord? C'est vraiment le plus basique. Alors, avec lui, il y avait la DKV Prachigna, dont on a un exemplaire ici, qui est aussi une version pied de bœuf de la DKV, n'est-ce pas? C'est une voiture qui vient sans chrome, sans rien, la plus basique possible, sans baguette de vitre, sans enjoliveur chromé. L'intérieur est, disons-le comme ça, le plus simple possible, n'est-ce pas? Elle ne vient avec rien de chromé, tout est le plus simple possible, même le détail. Des leviers, tout est peint. Dans la version luxe, tout est chromé, n'est-ce pas? J'ai compris. Et sans oublier celle-ci. Ensuite, il y avait la coccinelle, la Simca, l'Alvorada et la pied de bœuf. La coccinelle et la pied de bœuf sont venues. Nous n'avons pas d'exemplaire, ni de Simca non plus, d'accord? A-t-il l'intention d'acquérir l'un de ces véhicules? Oui, si l'occasion se présente, je pense qu'il aimerait acheter. Sa collection est vraiment complète, les gars, elle est très variée. Regardez. On passait ici de voitures extrêmement simples pour servir notre pays, au plus haut degré de luxe. Ici, je ne sais pas si c'est le plus haut degré de luxe, mais on peut dire qu'elles sont très confortables. Mon gars, ici, il n'y a pas de mots, hein, Edouard? Non, c'est une voiture extrêmement fiable. Celle-ci était à l'exposition, n'est-ce pas? C'est une Cadillac, donc le confort est vraiment au top pour prendre la route et rouler, n'est-ce pas? C'est vraiment incroyable. Oui. Et ici, mec, ça ici, les gars, Ouais, c'est la Lando américaine, non? Elle a 2 portes, c'est ça? Et sa mécanique est une grosse mécanique. Cette version est la plus haute de gamme de celle-ci, c'est la partie Mercury, non? La Mercury est une division encore au-dessus de celle-ci. Il y a la Mercury, il y a le Cougar, quelque chose comme ça au-dessus. Mais même comme ça, c'est un luxe total et il y a très peu de voitures comme celle-ci. quelle voiture, mes amis? L'intérieur est entièrement bleu. Quelle voiture? Tout est bleu. Regarde la différence. Regarde l'épaisseur de la construction de cette porte, les matériaux intérieurs. Là, c'est déjà de la moquette, le siège, les tissus, le toit en vinyle, le tableau de bord extrêmement agréable, une belle ergonomie, un confort vraiment incroyable. Salut les gars, je m'appelle Édouard, je suis propriétaire de l'atelier 288 et je fais l'entretien de ce client ici. C'est une collection privée, elle n'est pas ouverte au public ni rien, c'est vraiment sa propre collection. Actuellement, on travaille sur cette Rolls-Royce en refaisant toute la mécanique. On remet à neuf presque toute la voiture, dont les pièces retirées comme le moteur, la boîte et la suspension. Elle est déjà en phase finale de remontage. Elle fonctionne avec une suspension, du liquide de frein, toute la partie suspension et frein. Édouard, l'entretien d'une voiture anglaise est très différent.
C'est vraiment différent parce que pour retirer un arbre à cames de cette voiture qui était usée, il a fallu sortir l'ensemble moteur-boîte, séparer les deux et retirer le moteur par l'arrière. Sur la voiture américaine, l'arbre à cames sort déjà par l'avant, donc ça devient un travail plus délicat à faire, n'est-ce pas? La mécanique de cette voiture est bien plus complexe que d'habitude. J'ai déjà travaillé sur plusieurs modèles, Porsche, BMW, Mercedes, mais celui-ci est un défi supplémentaire, n'est-ce pas? Sa mécanique en soi est compliquée. Il y a de la documentation pour qu'on puisse faire selon l'usine, mais c'est coûteux en main-d'œuvre parce que c'est très manuel et beaucoup de pièces sont fabriquées à la main, n'est-ce pas? Cette voiture a 2 culasses, mais un seul arbre à cames centrale, n'est-ce pas? Son arbre à cames sort par l'arrière, pas par l'avant du moteur. Ici, à cette position, il y a 2 soupapes. Elle fait la pressurisation de sa suspension. Elle fonctionne avec du liquide de frein dans tout le système. Donc, le moteur tourne, l'arbre à cames actionne la pressurisation de ses soupapes et fait monter ou descendre la voiture. C'est une Ford Escort Laser, n'est-ce pas? Cette voiture est rare dans cet état. Il est même paru dans le magazine Quattro Rodas dans une édition. La voiture est impeccable avec les enjoliveurs d'origine. Ils sont encore en plastique, n'est-ce pas? C'est un élément qui est très difficile et rare à trouver, aussi bien à la vente que sur les voitures, encore aujourd'hui, n'est-ce pas? Vous avez trouvé la voiture comme ça à vendre? Cette voiture a déjà été achetée dans cet état, d'accord? On a fait très peu de choses dessus. La voiture était déjà très bonne. C'est un enjoliveur alors? C'est un enjoliveur. C'est une jante en acier avec enjoliveur. Cet enjoliveur est extrêmement rare parce qu'il est fait d'un matériau très fragile, tu vois? Oui, n'est-ce pas? Oui. Tu peux ouvrir la porte? Je voudrais voir l'intérieur. Ça change beaucoup à l'intérieur? Ça dépend du modèle. Il est aussi raffiné qu'un XR3. Regarde comme c'est intéressant, mec. Cette voiture-là, je ne l'avais jamais vue en personne. Il n'en existe plus comme ça. Très peu ont été produits. Je pense qu'il y en a eu environ 200. Cela fait environ 200 voitures. L'intérieur est impeccable. Impeccable, magnifique. Je vais sentir l'odeur. Regarde, mec, c'est dingue. Waouh, un voyage dans le temps. Regarde l'emblème. J'entre vite, d'accord? Vas-y, tu peux y aller. Regarde l'emblème là-bas. Regarde comme c'était futuriste pour l'époque. Oui, mec, les polices, la combinaison des couleurs, le vrai futur. Une vraie rareté, hein? Un article même dans Quattro Rodas. Celui-là est vraiment difficile, la voiture. À trouver et dans cet état, n'est-ce pas? Ah, c'est difficile. En trouver un comme ça, c'est difficile, surtout qu'il fait déjà partie d'une collection. On ne trouve pas grand-chose par ici, n'est-ce pas? Et la combinaison de couleurs de la bande est aussi très intéressante. Les couleurs de cette voiture, c'est ce qui la rend unique, mec. C'est vraiment différent. C'est un enjoliveur. Son aileron arrière aussi, c'est ce genre d'aileron en mousse, non? Il est flexible, tu vois? Cet élément est vraiment difficile à garder sans fissure, n'est-ce pas? Celui-ci est totalement d'origine, il n'a jamais été restauré, donc il est tout mou. Ce n'est pas un élément qui résisterait au temps, n'est-ce pas? C'est vrai. La voiture a été bien conservée, stockée, sans sécher ni fissurer. Oui, et généralement aussi, il ondule, n'est-ce pas? Ah oui, bien sûr, gonflé. Celui-ci est impeccable. Quelle voiture de fou, mec. Quelle belle voiture. Je l'ai vue à l'événement ce week-end et il y avait plein de voitures ici. On finira par découvrir que tout appartient à notre ami, le collectionneur. Le Corvette était là, la Laser était là, c'est l'Escort qu'on vient de voir, cette Buick Skylark complètement d'origine était là aussi. J'ai craqué pour l'intérieur de cette voiture, je n'ai pas pu le voir là-bas. Peux-tu ouvrir la porte pour qu'on regarde? Regardons ici. Mec, ça c'est... L'intérieur est totalement d'origine, même le siège avec la couture électronique. La voiture est impeccable. Regarde ça, mec. C'est un moteur 350 Corvette, n'est-ce pas? C'est une voiture très luxueuse et performante, tu vois? Oui. Voyager et rouler avec lui est très agréable. Automatique? Automatique? Regarde, mec, c'est génial. Sens l'odeur de la voiture, regarde le tableau de bord vert. Tout est vert. Ouais, cette combinaison avec la voiture est vraiment belle, non? C'est beau et agréable, non? Même si tout est vert, ce n'est pas fatigant.
Regarde l'état de ça. Seule une voiture de ce niveau peut être comme ça. Et ça, c'était aussi la surprise sympa de voir la Dart décapotable, qui est aussi à lui. C'est rare, mec, au Brésil. Donc c'est vraiment très rare. Il y en a 3 au Brésil, non? Il n'y a qu'une Dart Gran Turismo, c'est bien ça? Il est vraiment d'origine, cette voiture. Elle est agréable à conduire. Et une Dodge reste une Dodge, non? Une Dodge reste une Dodge, tu as raison, Edouard. Je n'ai même pas eu besoin de créer ici le fan club de Dodge au Brésil. Une Dodge reste une Dodge, n'est-ce pas, Edouard? C'est l'une des voitures qui te donne le moins de travail ici, non? Celui-ci, celui-là et la Corvette, il suffit de rouler. Le reste, on suit ça ici chaque jour, on va dire, non? Mais la partie Dodge ici, c'est monter et partir. Ah, tu veux aller à la rencontre à São Paulo? Tu y vas directement. Regardez, mes amis. Laissez-moi montrer mon visage dans cette vidéo pour que vous puissiez me voir. Je vais faire une intervention presque militaire dans cette vidéo. La Dodge n'a pas de problème mécanique. C'est l'une des voitures anciennes qui te donnera le moins de soucis dans la vie et le plus de bonheur et de joie. C'est une voiture qui démarre dès qu'on tourne la clé, même sans huile ou avec de l'huile de cuisine. Quoi que tu mettes dans la bête, elle roule, non, Edouard? Oui, sans vouloir non plus dénigrer les amateurs de Ford, n'est-ce pas? La Ford Lando ici est une voiture avec 40 000 km d'origine. 40 000 kilomètres. C'est à l'alcool, c'est une édition à l'alcool. Regarde comme c'est cool. Ce type de voiture est parfait pour voyager et fiable. Tu tournes la clé, ça démarre et ça roule, non? Le seul problème, c'est que l'alcool, la consommation et trouver une station-service avec de l'alcool de qualité, c'est plus compliqué. Edouard, je voulais savoir si on peut voir le compartiment moteur de la Dart, parce que je veux voir sa mécanique, s'il te plaît. Ici, c'est bien un V8, n'est-ce pas? Oui, celui-ci est un V8. Petit bloc de 7.3. Quand même, tu vois, très fiable. C'est bien son moteur d'origine, non? C'est bien son moteur d'origine, tout est d'origine. Il a un quadrijet et un petit allumage, tout est d'origine, d'accord? La voiture a tout, y compris la climatisation et une capote. Regarde, un cabriolet avec la clim. Avec la clim, Génial. C'est vraiment très beau, mec. c'est aussi dans cette version, elle est assez rare à voir ici, non? Au Brésil, il y a 3 ou 4 voitures. Il y en a très peu au Brésil. Aux États-Unis, une Gran Turismo est déjà chère. Une Gran Turismo cabriolet, avec tous les numéros qui correspondent, c'est cher, mec, c'est dans les 40-50 000 dollars là-bas. Cette voiture est vraiment intéressante, vraiment sympa. Tu veux dire que c'est toi qui as influencé ce gars à sortir acheter des trucs? Oui, j'ai commencé à travailler ici au cabinet de conseil il y a 8 ans, tu vois. Ensuite, M. Paolo a su que j'ai une Maverick LDO et que j'ai mis le... Comment est-ce que le virus de la rouille agit dans le corps humain? Merde, regarde ce que tu as fait au gars, mec. C'était une collection qui devait avoir 3 voitures, non? Aujourd'hui, on en a presque 60, je crois. Il m'a dit vouloir une coccinelle et une Lando. Il a eu la coccinelle. Une Lando et un combi? Et un combi. Un combi Colugigne. Et puis d'autres choses sont apparues, tu l'as aidé... En fait, en cours de route, elles sont apparues à la fin. Donc l'ordre a été inversé, n'est-ce pas? Au lieu d'avoir les 3 qu'il voulait d'abord dans la collection, d'autres sont arrivés et au fur et à mesure que la collection se formait, ces autres voitures sont arrivées aussi. Waouh, c'est incroyable, les gars. Regardez cette collection impressionnante. Quelle variété. Les gars ont bien travaillé en choisissant les bonnes voitures. Mon gars, regarde cette Opala ici. Ed, c'était vraiment cool, hein? C'est super original, non? Cette Opala est de 1972, n'est-ce pas? Son intérieur est encore entièrement d'origine, un intérieur vraiment rare à trouver, n'est-ce pas? Je ne me souviens pas du nom en français de ce motif-là, je n'ai pas le souvenir exact du nom, mais c'est la garniture d'origine, d'époque encore. Celui-ci est celui qui est venu de l'Indoya. Celui-ci est venu de l'Indoya. C'était un de nos amis de Curitiba à Curitiba qui l'a vendu. Ah, c'est cool. De la boutique, oui, de la Curitiba. Je connais, un salut à tout le monde de la Curitiba. Des voitures incroyables, tu vois. Actif sur le marché brésilien avec de très belles voitures. Regarde. C'est une série spéciale. Spécial, c'est la finition. Une originalité remarquable. Ça aussi, c'est impressionnant, non? Ce jouet, comme je l'ai dit, était à moi. Ah, celui-là était à toi, vraiment? Je l'ai eu en 2008, je crois que c'est à ce moment-là que je l'ai acheté.
Elle est de 1972. Cette voiture a encore très peu de kilomètres, non? D'origine, elle affiche... Environ 54 000 kilomètres. Waouh, cette voiture-là a juste eu un coup de peinture, hein? Mais c'est tout le plancher. L'intérieur est d'origine dans cette voiture. La petite fenêtre qui s'ouvre, hein? Avec la petite vitre à l'arrière, très rare. Celle-ci, n'est-ce pas? C'est génial, hein? Ed, belle voiture, hein? Tu as fini par lui vendre directement? Cette voiture, je l'ai vendue à un ami à moi, qui l'a vendue à un autre de nos amis, et ensuite ils me l'ont proposée. J'avais envie, à cause de mon histoire avec cette voiture, tu vois. Mais après, en avoir parlé à Monsieur Polo, il s'y est intéressé et l'a prise. Regarde, mec, quelle voiture entretenue. On a finalement ramené cette voiture pour nous l'an dernier, si je ne me trompe pas. Il n'y a pas longtemps. Oui, ça ne fait pas longtemps. Et tu suis un peu l'entretien des voitures quand c'est nécessaire? Oui, déjà. On donne toujours un certain type d'assistance, n'est-ce pas? Et au fond, Là, c'est un jouet spécial, c'est une Commodore, n'est-ce pas? Il a un peu plus de 600 km d'origine. Waouh, c'est bien ça. c'est bien ça. Des pneus, là, pour eux. Ouais, mec, j'ai vu le moment où j'ai cogné la caméra ici. Tu ouvres de la porte, ça sent le neuf. Les gens ne sentiront pas encore cette odeur. Mais moi, je veux. Je peux entrer ici. Oui, faites comme chez vous. Cette voiture est spectaculaire. Waouh, il est vraiment neuf. Sans cette odeur. Mon ami sent l'odeur de cette voiture. C'est bleu, ça. C'est gris, non? C'est gris, ce n'est pas bleu, non. Je pense que c'est gris, on dirait bien, oui. Mais ce gris est très bleuté, non? Bleuté, oui. Ici, on peut bien voir avec la lumière, mais c'est... La vérité, c'est bien un mélange de gris et de bleu. Regarde, c'est... Ah, 600 km, mec, c'est absurde. 600 km. C'est très récent. Regarde le niveau. Il reste même dans le coin ici, parce qu'on ne l'utilise pas beaucoup, n'est-ce pas? On ne l'utilise pas. On n'utilise pas cette voiture ici. On la démarre, n'est-ce pas? On la bouge un peu ici parfois, mais on évite, d'autant plus que c'est l'un des atouts de la voiture. N'est-ce pas? Ce faible kilométrage, n'est-ce pas? Il n'a jamais eu de radio, il n'a jamais souffert, il n'a jamais travaillé, il n'y a presque jamais eu de gens à l'arrière, presque personne ne s'est assis sur les sièges. Impressionnant. Regardez les pédales. Neuf. Regarde ça. Waouh, regarde l'embrayage. Regarde la moquette. Waouh, quel voyage. Non, sérieux, mec. Je suis choqué parce que c'est vraiment fou d'en trouver une comme ça. Cette voiture impressionne, c'est incroyable. Et c'est cool parce qu'elle était exactement comme elle est sortie d'usine, non? Il n'y a rien dessus qui ne soit pas d'origine. Rien que tu puisses dire qui ne l'est pas, qui ne soit pas à lui, n'est-ce pas? C'est ça, un vrai témoignage. N'est-ce pas un document? C'est donc très utile pour une restauration éventuelle. Cette voiture est disponible pour cela, n'est-ce pas? Une référence, c'était génial. Ici, nous en avons deux. Deux, vraiment, au début de l'histoire de la voiture, n'est-ce pas? Celui-ci, le petit rouge, modèle A, de 1929, qui a été transformé, pas par nous, n'est-ce pas? Mais il est devenu une voiture de course. Ah, oui. Alors il a un moteur un peu modifié, la suspension a été modifiée, et si tu regardes là, c'est dommage que ce soit si serré. C'est cool. Tu vas voir qu'il n'a pas les ailes enveloppantes, comme la 31, n'est-ce pas? Ah, c'est vrai. Il a reçu cette petite aile, là il n'y a pas de porte, tout ça pour perdre du poids, n'est-ce pas? Regarde, mec, performance. Performance. C'est cool. La sortie d'échappement, la base, a aussi un système. Tu l'ouvres et ça devient plus bruyant. C'est super, mec. Regarde vraiment la différence d'aile. C'est beau, hein? Celui-ci, c'est un 31, non? Celui-ci a le petit siège de la belle-mère. Il est tout d'origine. La Mini. Il a dit que c'était une histoire intéressante, non? Il l'a acheté chez Juan Siciliano. Salut à Juan et à la famille Siciliano à São Paulo. Il l'a prise un peu sans vraiment savoir. La voiture livrée était une Mini 3 portes automatique. 1300 automatique climatisation. La clame, mec, regarde.
de 1979. Et c'est à injection. À injection, À injection automatique et climatisation. C'est fou. cette voiture, comment les Anglais mettent-ils autant de choses dans le moteur? Parce que c'est vraiment serré, hein. Tu veux que j'ouvre? Je veux bien, s'il te plaît. Regardez ça, les gars. Il en a deux. Regardez ça ici, hein. Il a deux radiateurs, n'est-ce pas? Un pour le moteur et un pour la climatisation. Regarde ça. Comme c'est serré avec deux radiateurs. Celui-ci est pour le moteur, il y a des ventilateurs de chaque côté. Et ici, pour la climatisation, Imagine. Comment ont-ils fait ça? Mec, c'est génial. C'est fou d'y penser. je sortais plus souvent avec lui, mais ce qui est bien, c'est qu'il attire toujours l'attention partout, non? Tout le monde s'arrête. Mec, il est petit, il attire justement l'attention grâce à l'ensemble. Très sympa, la voiture est chouette. Ça aussi, c'est cool, hein? On l'a acheté chez Gustavo Brésil. Ah, c'est vrai. Oui. Cette voiture est aussi très belle et elle a un avantage, c'est la boîte automatique. Encore une voiture avec une boîte automatique très intéressante. Tu imagines une voiture comme celle-ci avec une boîte automatique? Imagine comme c'est cool, ça doit déjà être intéressant. Parce que c'est en fibre, une voiture nationale à nous. Alors là, mec, belle à conduire, belle couleur, belle jante, un bel ensemble et en plus automatique. Quelle voiture! De l'Opala, hein? De l'Opala, sa mécanique vient de l'Opala. Tout l'ensemble vient de l'Opala. C'est cool. Génial, mec. Regardez, les gars, c'est intéressant. Nous sommes au sous-sol de l'entreprise de construction et l'architecture du garage est aussi impressionnante. Ce plafond avec ce sol en pierre, l'atelier là-bas au fond, regardez. Je vais faire un tour ici, regardez, et ça continue par ici avec 4 coccinelles ici. 2 ici et ici, mec. Cette voiture, et c'est vraiment intéressante, non Ed? Oui, celle-ci était vraiment difficile à voir. C'est une fabrique nationale de moteurs, la fabrique nationale de moteurs. À l'époque, il était fabriqué sous licence d'Alfa Romeo, n'est-ce pas? C'est le 2150, je pense que c'est ce modèle ici. Voilà, donc c'est une Alfa Romeo avec la marque Fabrique nationale de moteurs. C'est arrivé après les bus et camions, non? Après? Mais ça n'a pas duré longtemps non plus, n'est-ce pas? Non, il est venu pour concurrencer le Lando, n'est-ce pas? Avec l'Itamaraty. C'était une voiture de grand luxe à l'époque, avec une mécanique très moderne, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils ont fait un pas trop grand pour l'époque? Je ne sais pas, parce que je pense que leurs outils ici n'étaient pas très modernes pour l'époque non plus, n'est-ce pas? Oui. Regarde, mais c'est une voiture, je pense, avec un très beau design, n'est-ce pas? Ah, le design, c'est magnifique. La toute fin de l'ère des ailerons arrière, C'est vrai, la voiture est vraiment bien conçue. beaucoup de détails chromés. Les jantes ici sont grandes, non? On peut vraiment les personnaliser. J'imagine déjà la personnalisation qu'on va lui faire, hein, Ed? C'est ça. C'est génial, mec. Je plaisante. Rabaisser, mettre un film teinté, tu vois? Fais pas ça, mec. Arrête, fais pas ça. Regarde ça. On va se faire gronder ici. Mec, la voiture est vraiment géniale, confortable, la taille des sièges, regarde. Des détails en bois aussi, c'est très beau. Ah, c'est vrai. Panneau. Très cool, très cool. Tu as encore ta Maverick? Oui, je l'ai. Tu l'as? Le mien est à la maison. Si tu as un peu de temps et que tu veux passer... Ah, cool. Celui-ci était à l'événement. Très beau. C'est un bel air. C'est un Bel Air. C'est un bel air. Je l'ai vu à l'événement. Joli, hein? Maintenant, ça ici. Quelle voiture c'est ici? C'est une Fleetline, une Chevrolet, aussi de 1947. Waouh! Regardez le design de cette voiture. Cette chute qui n'a pratiquement pas de montant, n'est-ce pas? Il y a une pente là-bas. Sur le toit et ça descend complètement ici vers l'arrière, mon pote. Regarde la différence entre le Bel Air et celui-ci, en termes de toit et d'arrière.
Regarde comme c'est cool. Waouh, c'est vraiment différent, vraiment dingue. Ce design, comme je le dis souvent, semble en mouvement même immobile. C'est vrai, ça a du sens. Il a ce détail ici sur la vitre qui est intéressant, cette vitre. Elle descend, Ah, elle descend. il descend, Regarde-le ici, fou. c'est verrouillé ici. Ah. C'est vraiment dingue, mec. C'était un truc de mafieux. Regarde ici la différence entre eux, hein. À l'avant, il y a encore une certaine discussion, mais à l'arrière, mec, c'est de la folie, là, mec. Regarde ici. Hein. Quelle folie. Cette voiture est magnifique. Regarde ça. Elle descend vraiment. Et le tableau de bord là-bas est entièrement peint à la main. Il imite le bois. Regarde ça. Waouh, c'est beau, hein, mon pote. Il a aussi une boîte de vitesse manuelle à dépression, si je ne me trompe pas. Ah bon? Très joli, c'est très intéressant. Et cette chevette ici, Cette chevette appartient à Édouard ah, celle-ci est à Édouard. Je lui ai parlé là-bas. de Fouzati, n'est-ce pas? C'est ça. Et il est vraiment authentique, n'est-ce pas? C'est la vraie Rosa Pantera, c'est cette voiture qu'il a restaurée, n'est-ce pas? Mais aussi tout l'intérieur est d'origine. Et à l'époque, il me l'a même proposé, je n'aurais même pas repeint la voiture, je l'aurais gardée d'origine. À mon avis, ce n'était pas nécessaire, mais comme il l'a peinte, il est aussi très minutieux. Et c'est une couleur qui est très appréciée aujourd'hui, n'est-ce pas? Parce qu'il y en a eu très peu. Tu y as pris goût, n'est-ce pas? Rosa Pantera, n'est-ce pas? Ça, c'était une couleur lancée pour attirer le public féminin, non? Si je ne me trompe pas, elle est seulement sortie sur la Chevette, l'Opala et la C10. C'est ça, c'est beau, non? À l'époque, les gens n'en voulaient, non, pas vraiment. Ça n'a pas trop marché, hein? Mais pour nous qui collectionnons aujourd'hui, c'est un modèle qui attire justement l'attention à cause de la couleur, n'est-ce pas? Exactement. Il y a de bons professionnels ici, si vous avez besoin d'entretien. Ils sont peu mais excellents. Carrosserie. Oui? Il y a bien de la mécanique. Oui, il y en a. Comme je l'ai dit, ils sont rares, n'est-ce pas? Ce peuple il y a beaucoup de bonnes personnes. Mais les gens ne veulent pas faire une voiture entière, par exemple. Ils veulent juste faire une petite retouche, des choses comme ça. Alors là, on finit par être très limité, n'est-ce pas? Faire toute la voiture demande plus de travail. Ça demande plus de travail, n'est-ce pas? Il n'y a pas moyen. Mec, j'ai complètement craqué pour cet endroit-là. Maintenant, on va voir deux Mavericks extrêmement beaux et il y a une rareté là-bas au fond. Mais regarde comme la collection du gars est cool. Je suis monté à l'étage, il y a quelques voitures de sport là-bas. Il y a une Jaguar, une Porsche, une Combi Last Edition, une Mercedes Break des années 90, et il y a la Mercedes qui appartenait à Chiquinho Scarpa. Et pourtant, il trouve de la place. Il trouve une place pour garder une Corcel 2 dans la collection. C'est où ce n'est pas trop cool ça. Regarde le niveau. Que penses-tu de la Saturn? Penses-tu de la Corcel 2, mec? Quelle belle voiture, c'est génial de voir une voiture comme ça au milieu. De tant de diversité, tant de voitures, c'est important d'avoir encore une figure qui a participé à la croissance de nos familles. À côté, une Brasilia qui porte aussi le même poids, n'est-ce pas? Ed, regarde même avec les jantes graphite. Celle-ci est une version LS, n'est-ce pas? Ah, c'est une LS1. Elle a les jantes graphite, elle a la baguette latérale. C'est vrai, regarde ça. Il y a ce cadre sur le phare, aussi en graphite, la petite selle, n'est-ce pas? C'est vrai. Il a une finition, on a une moquette aussi plus luxueuse. C'est une édition spéciale qui est sortie, n'est-ce pas? Ah ouais. C'est aussi une voiture très difficile à trouver aujourd'hui dans cette configuration, n'est-ce pas? Regarde cette voiture ici, c'est rare à voir, hein. D'ailleurs, ce n'est même pas difficile, ça n'existe plus. Celui-là, même moi, je ne le connaissais pas. Bon, j'ai vu une annonce pour un break, mais dans cette version 3 volumes, je ne connais que celui-ci. C'est une Fiat 128. Abarth. Abarth. Regarde ça. Cette voiture n'a pas été fabriquée au Brésil, mais seulement en Uruguay et en Italie, si je ne me trompe pas. En Uruguay ou en Argentine? Je ne sais pas si c'est en Uruguay ou en Argentine. Je pense que c'est l'Argentine. L'Italie, c'est sûr. C'est l'Italie et l'Argentine.
Ensuite, la série Abarth. Elle venait avec cette jante avec un détail noir, n'est-ce pas? Super joli. C'est un vrai petit piment sous le capot, non? C'est pour l'époque, Comme c'est différent, pour la mécanique de l'époque, non? Un vrai piment. c'est génial. Regarde là-bas. Et ici la voiture qui appartenait à Paul. Oui, cette voiture a appartenu à Paul. Elle a appartenu à Paul Gregson. C'est bien la voiture sur la couverture de son livre, non? Ah, c'est la voiture de la couverture. Une personne exceptionnelle, jamais rencontré quelqu'un d'aussi minutieux. C'est vrai. Je pense qu'on a fini par ne plus se parler, mais il allait m'envoyer le relevé des pleins qu'il a fait pendant les 30 ans où il a eu cette voiture. Sérieusement, Oui. c'est Paul. De temps en temps, il m'envoyait quelque chose. Et j'ai trouvé ça aussi. Paul est un passionné de voitures, il aime vraiment ça, il s'y connaît beaucoup. Il en a aussi une marron, type café au lait, à 4 portes. Cette voiture est très agréable à conduire. Impressionnant. Et c'est même quelque chose qui m'a frappé, parce que le mien est un coupé, non? Je vois. Et, comme la version 4 portes, il est agréable à conduire. Il est plus confortable. Regarde ça. Il est un peu plus long. Et il se divise mieux. Oui, il finit par être plus confortable. Intéressant. Il n'a pas ce côté sportif, non? Bien sûr, mais ça reste une très belle voiture. Celle-ci était à l'événement et elle est aussi très jolie. Cette voiture ici, nous l'avons achetée à l'équipe de là-bas, à Carlos Eduardo, de la fabrique de rêves, à Curitiba. Je vois. Waouh, cette voiture et c'est vraiment belle aussi. Écoute, je ne sais pas laquelle des deux. On ramènerait à la maison. Cette verte, c'est une 4 cylindres, non? Une super luxe, et la rouge, c'est une luxe. Luxe, n'est-ce pas? Oui, je crois, non? C'est luxe. 6 cylindres. Joli, hein? On change l'arrière, les feux arrière, non? Ah bon? Celui-ci est un 74, l'autre un 79, la dernière année du Maverick. Magnifique. Quelle voiture est-ce ici? C'est une Ford Custom de 1951. Regarde comme c'est beau, quelle belle carrosserie. Waouh, superbe design. Regarde, simple, court, plus petit. Oui, il a ce derrière-là, un peu plus allongé. On appelle souvent ça une Rabuda, non? Regarde comme les autocollants sont sympas. Des excursions, là, comme en Uruguay. Regarde, l'arrière est tout court. Regarde comme c'est sympa. Après, on pourra faire une photo de l'autre qu'on a là-bas, qui n'a pas cet arrière-là, n'est-ce pas? C'est déjà différent. Elle est très courte ici, le toit vient plus par ici, comme ça. C'est une Itamarati, une concurrente de la Lando. C'est une voiture qui est sortie, celle-ci. Il y a une histoire que l'ancien propriétaire nous a racontée. Il a acheté la voiture pour l'utiliser à son mariage. Je vois. Et quand la voiture est arrivée, l'intérieur était noir et la mariée n'a pas aimé. La mariée voulait un intérieur blanc, alors il a fait refaire l'intérieur à l'usine en blanc. Attends pour le mariage. Attends pour le mariage. Exigeante, tante mariée, j'espère qu'elle a aimé. J'espère qu'ils sont toujours ensemble, non? C'est une belle voiture, non? Beaucoup de détails en bois sur le tableau de bord et les portes. Regarde comme c'est neuf. Regarde ça, mec. 0. C'est vraiment beau, hein? Cette voiture est vraiment magnifique. Il y a aussi la version présidentielle, moi, qui est assez plus longue, non? Elle a Une rallonge, n'est-ce pas? une rallonge là au milieu. Cela offre plus d'espace et de confort. Très joli. Je veux voir l'autre Ford, il est dans le coin, non? C'est ça? Passez par ici. Là-bas, il y a une Bel Air 4 portes et cette autre Ford. Ah, mais l'autre, c'est une Bel Air. Regarde là-bas. J'ai un doute si c'est une Bel Air ou une Skyliner, mais... Car de face, c'est comme une Bel Air. Oui. Non, mais je crois que ce n'est pas une Bel Air, non.
Je pense que c'est une Skyliner. Celui-ci, c'est l'autre Ford. Même la forme de la vitre arrière diffère. Regarde. Ça change déjà, non? Il a une petite fenêtre en plus, là, qui s'ouvre. Oui. Et le coffre, il est... Je ne sais pas si la capacité c'est la même, mais, hein, le toit. Il vient ici, l'espace est plus petit, non? Regarde l'autre. Très différent. L'autre est plus sportif, non? Une autre approche sympa et impressionnante. J'espère que ça vous a plu. Je voulais remercier Paolo, Ed pour leur visite ici, pour nous avoir montré la collection. Félicitations à vous qui préservez ces voitures-là. C'est vraiment génial de pouvoir partager ça avec vous et allons-y pour les prochaines vidéos. Chris Yuma apporte encore une fois d'excellents contenus ici pour Pingando Oleo. Merci.